On était sur l'idée qu'on peut gagner et que si on s'y met, on gagne et qu'il faut se bouger, quoi. Le bonheur est toujours dépavé de bonnes intentions. Un pavé, deux pavés, t'as voté. Et après, et après, et après, et après. 10 millions de grévistes, une armée d'activistes. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. 68, 68, 68. Entretien avec Gigi, première. Alors, Gigi, est-ce que tu peux juste me faire une petite phrase de présentation? Je m'appelle... Je viens d'un milieu paysan de l'Ariège. Mes parents avaient des moutons, quelques moutons et quelques vaches dans l'Ariège. Et puis, on ne pouvait pas vivre là-dessus. Il n'y avait pas de RMI, rien du tout, donc il fallait partir. Alors, je suis d'abord allée à Lyon, au central téléphonique, puis à Paris Chèque directement. Le centre de chèque de Paris comportait à l'époque 13 000 personnes. Il n'y avait que des femmes et les hommes, c'était les cadres, mais pas les cadres immédiats, les cadres supérieurs. C'est-à-dire chef de division, chef de centre. En dessous, c'était des femmes, que des femmes. Il y avait un grand portrait dans le hall d'entrée d'Anne-Claude Godot, où il était marqué qu'elle avait été tuée à Charonne. Et quand tu arrives là, que tu vois ça, ça a été un choc, je dois dire. C'est un peu l'histoire qui te monte à la figure, quand même. C'était très pénible et pas intéressant, surtout pas intéressant. Parce que c'était vraiment de la frappe à la machine de 7h30 le matin à 6h du soir. Donc j'avais envisagé, j'allais dans des cours du soir pour essayer de faire autre chose. Je ne savais pas trop quoi, mais enfin, infirmière, un truc comme ça. Mais c'était tellement crevant d'aller à des cours que je m'endormais et que j'y arrivais pas, quoi. En 67, on commençait à moins s'ennuyer. En 67, par exemple, il y avait eu des manifestations sur la sécurité sociale auxquelles j'avais participé. C'était ma première manif. Ben, j'avais un peu peur, des flics, tout ça. On entendait parler des grèves à la Rodiaceta. Dans des endroits divers, il commençait à y avoir des trucs qui se passaient. J'étais d'après-midi, j'écoute la radio, le centre de chèque postaux est en grève. C'était le 18 mai. Moi, aussitôt, je prends mon sac, je file au chèque et je trouve effectivement, il y a plein de monde dans le hall, tout est en ébullition partout, tout le monde discute. On était à peu près 300 à suivre vraiment l'activité. Et ce groupe de filles avait décidé à plusieurs, elles s'étaient concertées, qu'il fallait rentrer dans les locaux, il fallait occuper les locaux. Après le piquet de grève, on s'est tout enfourné, on était les 300, on s'est tout enfourné dans le centre, dans le hall. Là, c'était le pied. Vraiment, moi, c'était le moment comme si on prenait possession de... Je sais pas. Il y a eu quelque chose là qui a été... ouais. Et je ne l'ai pas revécu parce qu'après, on n'a pas eu l'occasion, quoi. Mais là, c'était... On est chez nous. Là où on en a bavé, mais on est chez nous. Les mecs surveillaient le chef de centre. Il y avait dépossédé de son... Il avait dit en rentrant, ici, maintenant, c'est nous qui avons la responsabilité du centre. Vous êtes démis de vos responsabilités. C'était quand même un truc fort. Alors, les tâches, comment elles étaient organisées? Le bureau du chef de centre, il était surveillé par les mecs de la nuit. Et les tâches ménagères, elles étaient
faite par les grévistes femmes. C'était d'un classique, pas possible. Et personne ne mettait ça en cause. Moi non plus, mais pas que moi. Personne ne voyait d'inconvénient. On prenait confiance, c'est-à-dire on agissait dans le cadre qui nous était donné, mais on ne... Comment je dirais ça? On n'inventait pas autre chose dans le cadre. On faisait des trucs qu'on n'aurait pas fait avant, mais par exemple, le fait de remettre... Ça, ce serait malhonnête de ma part de dire qu'on posait les questions féministes. Non, on ne les posait pas du tout. On allait au quartier latin, mais le jour, pas la nuit. On allait voir ce qui se passait, par exemple, avec une copine. On allait à la fac de sciences. Il y avait un mec qui racontait des trucs qu'on n'avait rien compris, mais rien compris. Ça devait être de la psychanalyse qui parlait, je pense. Maintenant, je pense qu'il devait parler de ça. On allait à l'école du cinéma. On avait vu François Truffaut. On allait partout, tout était ouvert. Tout était ouvert partout. Ça, c'était extraordinaire. On a été à l'Odéon. Ah non, mais l'Odéon, c'était quelque chose. Les gens, ils déballaient tout. Et ce que je me souviens, c'est en particulier quand il y a eu la grève de l'essence, qu'il n'y avait plus d'essence. Dans les rues, plus de bagnoles. Il y avait 3 bagnoles dans la rue, tous les gens à pied qui discutaient, un groupe là, un groupe là, un groupe là. Tout le monde discutait partout. C'était, mais alors... Ça, c'était, moi j'en ai un souvenir de ça, de pouvoir parler comme ça avec tout le monde, les vieux, les jeunes. Et je me souviens, là, il y avait une dame qui parlait, et c'était la première fois que j'entendais parler des avortements. Jamais, alors qu'au Chèque, on vivait ça d'une façon dramatique, on n'en parlait jamais. Et dans ces groupes qui se formaient, tout arrivait sur le tapis, y compris ça, une dame pas toute jeune qui avait dit oui, on se fait avorter, j'ai risqué d'en mourir, elle parlait d'elle. Et là, je me dis, c'était quand même, c'était impossible, impossible de parler de ça. La grève a duré 1 mois. Alors on a obtenu, en 1 nuit et demie de négociation, on a obtenu un samedi libre sur 2, ce qui voulait dire 4 heures de réduction du temps de travail, un retour, les fameux retours, on revenait ou on faisait la journée entière, un retour par mois, 200 € d'augmentation uniforme, c'est-à-dire pour tout le monde pareil. On avait obtenu aussi, j'ai oublié de le dire, des droits syndicaux. Non, on a eu vraiment, on a obtenu, au niveau des revendications, il y a eu des acquis. Et on a obtenu dès la reprise du boulot. Sauf qu'avant, il fallait décider la reprise du travail. Et c'est là que ça a été très difficile. Parce que toutes celles qui étaient parties aussitôt, la grève annoncée, qui étaient parties dans leur province, elles sont revenues. Et elles n'avaient pas participé vraiment à tout le processus de grève dans lequel nous, on avait été. Alors, quand elles sont revenues, qu'elles ont entendu qu'on avait un samedi sur 2, un retour et tout ça, elles ont voté la reprise du travail, une forêt de mains se sont levées. Mais moi, je ne pouvais pas. Moi et toutes celles qui avaient été partie prenante de la grève, on a été combien? 150 sur une assemblée de 2000 personnes à voter contre la reprise du travail. C'était une forme de vie qui s'arrêtait. On finissait, on reprenait comme avant, on retrouvait nos chefs, on retrouvait les chèques dans les coffres, on retrouvait tout ça, les non-grévistes. Je suis restée dans les boulots merdiques, mais avec la perspective syndicale, le fait de monter un syndicat, de faire des sections, de faire des actions. C'est-à-dire, par exemple, c'était les mixtes. Les mixtes, c'était des filles qui étaient dans un horaire, qui faisaient le matin et l'après-midi, et qui n'avaient pas droit à la pause. Elles ont imposé le droit à la pause. C'est-à-dire,
Elles n'ont pas dit « fais une pétition, on veut la pause ». Elles ont pris la pause. Le fait accompli. J'étais dans les groupes femmes. Les premiers groupes femmes qu'il y a eu au Chèque, c'est-à-dire dans les années 70. Et dans ce groupe femmes, pour la première fois, j'entendais parler des problèmes perso qu'on avait toutes et dont on n'osait parler à personne. Et les problèmes hommes-femmes, par exemple le machisme, on savait ce que c'était parce qu'on le vivait et parce qu'on le subissait. Par exemple, il y avait des mecs au jour, quand on passait à l'arrivée, ils nous sifflaient, par exemple. Et on ne disait rien. Moi, il y avait des choses même qui me faisaient un peu peur parce que, eh bien, il y en avait qui voulaient faire des avortements dans le local syndical, tu vois. Non, pas question. Hein. Là, si jamais il y a un problème, non, vous voyez un peu le truc. Parce que les filles qui prenaient ça, elles n'avaient pas de responsabilité. Puis pour elles, leur travail au Chèque, c'était pas fondamental. Pour moi, à ce moment-là, si je me faisais foutre dehors, il n'y avait plus rien, quoi. L'envie d'être ensemble et de se regrouper pour faire quelque chose de collectif. Alors que beaucoup de gens ont dit que 68, c'est l'individuel qui prend le dessus. Moi, je l'ai vécu comme le collectif qui affirme sa force et qui affirme ce qu'il veut. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, c'est encore ça qu'on doit remettre sur le devant de la scène pour dire, en face, il y a quelque chose. En face, on a une force. Je signe et je persiste pour un nouveau mai 68. Le monde est un peu doux, les carottes sont cuites. Rendez-vous pris en 2018, pour eux y'a pas de doute, ni d'accord tacite. Rendez-vous pris en 2018. Un pavé, deux pavés, l'histoire s'est écrite. La finance est gravée, c'est le monde qui s'effrite.